ensemble de violations des droits fondamentaux et constitutionnels, des violations graves. Et moi, la question que je me pose, c'est pas est-ce qu'il y en a, mais c'est qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas plus de réaction par rapport à ça? Parce que de nouveau, qu'on suspende temporairement des droits fondamentaux pour un impératif, notamment de santé publique, c'est tout à fait compréhensible, hein, c'est recevable. Mais à condition que ça soit proportionnel à la menace, que ça soit limité dans le temps autant que possible, et puis surtout que ça soit nécessaire. C'est comme si l'état d'hypnose collective, pour l'appeler comme ça, est tel que même les défenseurs les plus rigoureux et les plus militants des droits constitutionnels, tout d'un coup, se retrouvent muets ou se retrouvent pris dans l'intoxication collective, comme si jamais ça ne posait pas question ou que ça ne posait pas problème. Et en l'occurrence, vous savez, quand la Suisse et la Belgique, on se considère mutuellement comme très infectieux, on se regarde comme ça en chien de faïence. Donc moi, en revenant en Suisse depuis la Belgique, je serais censé être en quarantaine, vu que vous êtes dangereux. Et puis venant ici, je serais censé être en quarantaine, vu que je viens d'un pays dangereux. Et puis la vérité, c'est que imposer une quarantaine à des gens qui ne sont pas infectés et qui ne sont pas contagieux, c'est sans précédent dans l'histoire. Il y a eu des choix gouvernementaux différents par rapport au port du masque, et notamment des pays comme la Suède, la Hollande et des pays scandinaves qui ne l'ont pas imposé, et ils n'ont absolument, on n'a pas observé une péjoration de la situation de ces pays, c'est même plutôt l'inverse. Pour moi, la catastrophe, elle est en cours, c'est-à-dire que les conséquences de la mauvaise gestion de l'épidémie sont en train d'être infiniment pires que l'impact qu'a eu l'épidémie elle-même, et notamment par la destruction de notre économie. Je veux dire, hier encore, dans un quartier de Liège, les autres chez qui j'étais m'ont informé du suicide d'un commerçant. Il avait tout verrouillé son truc avec les consignes sanitaires. Le peu de clients qui lui restaient, il arrivait à peine à en vivre, et tout d'un coup, il a appris que son plan sanitaire avait été refusé, voilà, il s'est tiré une balle dans la tête. Et on a aujourd'hui, dans nos pays, des vagues de suicides. On a des vagues d'hospitalisation en psychiatrie de gens qui ne sont pas des malades psychiatriques au sens traditionnel du terme. Et la culture est en train d'être complètement... les artistes, comment ils vont faire pour survivre après des... Alors que, de nouveau, pour l'équivalent récent, le plus dramatique qu'on ait connu, la grippe de Hong Kong en 68-69, rien ne s'est arrêté. Les gens se sont rassemblés 500 000 à Woodstock, l'épidémie est passée, puis ça a continué. Donc aujourd'hui, pour moi, on est dans une gestion tellement délirante des faits qu'on est en train de générer des conséquences dramatiques à long terme qui sont, de mon point de vue, terrifiantes. Parce que imaginez, si l'économie s'effondre, les rentrées fiscales s'effondrent, le système social s'effondre, enfin, on est en train de prendre une pente qui est hallucinante et qui est totalement découplée de la réalité sanitaire telle qu'elle existe aujourd'hui. Nous sommes de toute manière dans un besoin urgent de réinventer complètement notre organisation collective et nos modes de vie. C'est une des grandes crises de l'histoire de l'humanité, c'est une crise de croissance possible. En même temps, on sait aussi qu'avec l'urgence climatique et écologique, on n'a pas beaucoup de temps devant nous, donc il faut qu'on trouve très vite des solutions meilleures que celles qu'on a trouvées par le passé. Et donc c'est important qu'on puisse se mobiliser collectivement dans une inclusion de toute la diversité des intelligences et des expertises pour trouver cette avancée bénéfique qui nous permettra dans 10 ans de nous dire mais heureusement que cette crise est arrivée, ça nous permet d'avoir assaini tout un ensemble de choses et de vivre beaucoup mieux ensemble.